Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un thème d'attaque classique dans le dragon accéléré introduit par le génial américain Bobby Fischer. Le dragon accéléré E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4 et ici le dragon accéléré après la poussée du pion en G6. Vous voyez la position du dragon des pions noirs avec H7, G6, F7, etc. qui fait un peu penser à un dragon. C'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi. Ici, les blancs jouent cavalier C3, coup classique qui développe une pièce et qui protège le pion E4. Les noirs répondent par fou G7, fou E3. On voit maintenant que les noirs sont dans une position de fianchetto étant donné que leur fou est en G7. Fou E3 pour protéger le cavalier D4 attaqué par ce fou G7. Cavalier F6 attaque le pion E4, menace aussi la poussée des D5. Donc les blancs répondent logiquement par fou C4 qui par la poussée D5 et qui fait pression sur le pion en F7 et nous allons voir à quel point c'est important. Les noirs jouent petit roc et les blancs jouent fou B3. Mais pourquoi Bobby Fischer joue-t-il fou B3? Eh bien vous allez comprendre pourquoi. Dans cette variante, les noirs essaient régulièrement d'échanger leur cavalier C6 contre le fou en B3 afin de pouvoir pousser plus facilement D5 par exemple. Eh bien ici, Fischer a tout simplement trouvé la parade puisque sur cavalier A5 pour échanger le cavalier A5, donc le cavalier C6 contre le fou en B3 blanc, eh bien il joue E5. E5, oui, le cavalier C6 empêchait la poussée E5 étant donné qu'il aurait simplement pu prendre dans la variante où il reste en C6. Cavalier prend B3, se heurte malheureusement à une complication tactique qui va faire perdre les noirs assez rapidement. Après E prend F5, cavalier prend A1, F prend G7, cavalier prend C2, dame prend C2, le cavalier prend C2 sur échec, la dame prend C2 c'est forcé, et après roi prend G7, eh bien certes, les blancs ont deux pions de moins, mais ils possèdent deux pièces contre une tour, et de plus, leurs pièces sont très actives, il ne leur restera plus qu'à roquer et à pouvoir activer le reste de leurs pièces, c'est-à-dire la tour située en H1, qui est actuellement bloquée par son roi en E1. Donc cette position est complètement gagnante pour les blancs, nous n'allons pas l'analyser plus, ça ne sert à rien, juste que, effectivement, les pièces blanches sont bien plus actives et donc le gain sera facile. Après E5. Les noirs peuvent tenter de jouer par exemple cavalier H5, mais ils perdent le cavalier à cause de la poussée G4, et le cavalier noir n'a plus aucune case, puisque s'il va sur la case F6, il est en prise par le pion E5, sur la case F4 par le fou en E3, et enfin sur la case G3 par le pion en H2 ou par le pion en F2, donc il ne peut pas jouer comme ça. D'un autre côté, s'il va sur la case G4, la dame blanche peut le prendre. S'il va sur la case E4, le cavalier C3 peut le prendre. Et s'il va sur la case D5, eh bien le cavalier peut toujours le prendre. Donc le cavalier noir n'a plus qu'une seule case pour ne pas être pris tout de suite. C'est la case E8. Seulement, après le coup cavalier E8, la dame noire n'a plus beaucoup de cases et nous allons voir que c'est un problème puisqu'après fou prend F7, non vous ne rêvez pas, fou prend F7, c'est bien le bon coup. Eh bien il y aurait par exemple tour prend F7 et après cavalier E6, la dame noire n'a plus aucune case, elle n'est pas protégée, par conséquent elle est perdue. Si elle va sur C7, le cavalier la prend, si elle reste sur D8, le cavalier la prend, et enfin si elle va sur B6, le fou E3 prend la dame en B6 et donc si pion prend, dernière variante, eh bien c'est la dame qui se charge de capturer son opposante en D8. Voilà pourquoi tour prend F7 n'est pas jouable. Nous allons voir que roi prend F7 n'est pas meilleur, étant donné que cavalier D6 nous amène les mêmes menaces pour les noirs. Donc nous voyons que si pion prend, dame prend dame. Si la dame reste en D8, le cavalier la prend. Si elle va en C7, le cavalier la prend également, et si elle va en B6, eh bien le fou E3 prendrait cette dame. Par conséquent, la partie serait perdue, alors nous allons voir la seule variante qui reste à étudier, c'est-à-dire roi F7 prend le cavalier en E6, mais après dame D5, il y aurait un mat rapide, étant donné qu'après roi F5 forcé, étant donné que la case F6 est en prise par le pion E5 et la dame contrôle cette diagonale ici, et donc notamment les deux cases E6
et F7, eh bien il y aurait simplement G4, forçant le roi à prendre en G4, étant donné que toutes les autres cases sont prises, et par le fou en E3 qui contrôle la case F4 et G5, la dame contrôle les cases E4, E5 et E6, par conséquent le roi doit prendre ce pion en G4, tour échec, et ici si le roi retourne en F5, il est mat immédiatement par l'intermédiaire du coup tour G5, échec et mat. S'il va en H5, c'est guère mieux, étant donné que tour G5 donne un premier échec, dame E4, et ici, si par exemple roi H3, dame G4 échec, roi prend H2, et ensuite par exemple dame G2, échec et mat. Par conséquent, la dernière variante, c'est roi H4, et après roi H4, toujours la même idée, dame E4, et si par exemple roi H3, eh bien tout simplement, dame G4 échec, roi prend H2 et le mat vient sur à peu près toutes les cases, par exemple G2 ou G3. Nous allons voir également l'autre variante, c'est-à-dire après dame échec, si le roi tente de s'en aller via la case H5, eh bien il y aurait tout simplement dame G4 également, échec et mat. Par conséquent, après tour échec, le coup qui tient le plus serait roi H4, mais il serait confronté également donc au coup dame 4 comme on vient de le voir, et se ferait mater, le roi noir se ferait mater très rapidement. Voilà pourquoi, dans cette variante, avec petit roc qui vient d'être joué pour les noirs, Bobby Fischer opte pour le coup excellent et très brillant, fou B3, et bien tout simplement parce que fou B3 interdit de façon tactique la venue du cavalier en A5 et donc l'échange de ce cavalier contre le fou B3 qui est un fou important dans cette position puisqu'il contrôle la case centrale D5 et qu'en outre il empêche la poussée du pion D7 noir en D5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à me laisser un commentaire et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne car de nombreuses autres vidéos suivront. Merci à vous de m'avoir lu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.